Le pouvoir de l'imagination. L'imagination est en fait un pouvoir formateur mental. Quand ce pouvoir est mis au service du divin, il est non seulement formateur, mais créateur. D'ailleurs, il n'existe pas de formation irréelle, car toute image est une réalité sur le plan mental. L'intrigue d'un roman, par exemple, est là tout entière sur le plan mental, et elle existe indépendamment du plan physique. Chacun de nous est romancier dans une certaine mesure et a le pouvoir de créer des formes sur ce plan. En fait, la majeure partie de notre vie est le produit de notre imagination. Chaque fois que vous laissez aller votre imagination sur des voies malsaines en donnant forme à vos peurs et en prévoyant des accidents ou des malheurs, vous minez votre propre avenir. Par contre, plus votre imagination est optimiste, plus vous avez des chances d'atteindre votre but. Monsieur Coué a su saisir cette puissante vérité et il a guéri des centaines de gens simplement en leur apprenant à imaginer qu'ils étaient sortis de leur misère. Il a raconté un jour le cas d'une dame qui perdait ses cheveux. Elle commença par se suggérer à elle-même que son état s'améliorait chaque jour et que ses cheveux étaient certainement en train de pousser. En imaginant cela constamment, ses cheveux se sont réellement mis à pousser et ils devinrent même assez longs grâce à une autosuggestion prolongée. Le pouvoir formateur mental est aussi très utile dans le yoga. Quand le mental est mis en communication avec la volonté divine, la vérité supramentale commence à descendre en traversant les couches qui séparent le mental de la lumière la plus haute, et si, en atteignant le mental, elle y trouve le pouvoir de créer des formes, alors elle peut facilement s'incarner, et elle reste comme une force créatrice en vous. C'est pourquoi je vous le répète, ne soyez jamais déprimé ni triste. Que votre imagination soit toujours pleine d'espoir, qu'elle reste toujours plastique, joyeusement, sous la pression de la vérité plus haute, afin que celle-ci trouve en vous toutes les formations nécessaires pour contenir sa lumière créatrice. L'imagination est comme un couteau, elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Si vous gardez toujours l'idée ou le sentiment que vous allez être transformé, alors vous aidez le processus du yoga. Si au contraire vous vous laissez aller à la dépression, et si vous vous lamentez en répétant que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas capable d'arriver à la réalisation, vous empoisonnez votre être. C'est justement à cause de cette vérité très importante que j'insiste tant et vous répète inlassablement « Arrive ce qui arrive, mais ne vous laissez pas déprimer ». Au contraire, vivez avec l'espoir constant, la conviction constante que ce que nous faisons finira par réussir. En d'autres termes, que votre imagination se laisse modeler par votre foi en Sri Aurobindo, car cette foi n'est-elle pas l'espoir et la conviction même que la volonté de Sri Aurobindo doit fatalement s'accomplir, que son œuvre de transformation doit nécessairement finir par une victoire suprême, et que ce qu'il appelle le monde supramental doit descendre sur terre et être réalisé pour nous, ici et maintenant. La mer, Entretien 1929-1931, page 175.